Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 12 conseils stratégiques pour vous aider à améliorer votre jeu au piano. Si vous voulez sonner comme un pro, si vous voulez améliorer la qualité sonore de votre jeu, alors ces conseils sont pour vous. Parfois quand on débute au piano, on joue un peu, j'allais dire n'importe comment, bref, on évolue comme ça. Mais il y a quelques astuces qui peuvent vous aider à accélérer votre niveau, à avancer beaucoup plus vite, à trouver ce son-là que vous recherchez, cette sonorité que vous recherchez un peu plus facilement. Donc les conseils que je vais donner s'adressent particulièrement aux débutants et à ceux qui jouent déjà depuis un certain temps, mais peut-être n'ont pas encore atteint un niveau avancé. Ces conseils seront beaucoup plus théoriques, mais que vous devrez appliquer, que vous devez mettre en pratique. Donc le premier conseil, c'est que vous devez avoir une pédale, ce qu'on appelle sustain pédale. Cette pédale vous permet déjà d'améliorer votre son. Par exemple, si je joue comme ceci, là je suis en train de jouer sans la pédale. Maintenant, si je mets la pédale, en fait, cette pédale permet d'améliorer la qualité du son. Déjà, elle permet de tirer un peu plus longtemps sur certaines notes. Quand je fais comme ceci, sans pédale, le son est coupé rapidement. Mais quand je mets la pédale, là c'est avec la pédale, là c'est sans pédale. Et c'est donc, quand j'ai la sustain pédale, c'est donc là que je peux commencer à m'amuser à me balader un peu plus facilement sur le piano. Le deuxième conseil concerne les effets. C'est vrai que la pédale pouvait être aussi incluse dans les effets, mais j'ai préféré séparer parce que la pédale, c'est j'allais dire, un outil à part qu'il vous faut. Bon, maintenant, si vous n'avez pas encore de pédale, vous pouvez rattraper avec les réglages des effets. Parmi les effets, il y a donc le sustain, l'effet sustain sur votre piano. Vous pouvez régler le sustain autour de 70 en fonction aussi du réglage de votre ampli, de votre console. Donc si on met les effets déjà sur votre mixeur, bon, là il faudra probablement réduire un peu. Donc ça dépend, il faudra ajuster en fonction du réglage. Mais c'est autour de 70. Vous pouvez mettre autour de 70 et puis voir si vous pouvez ajouter un peu ou alors réduire un peu. Ça c'est pour le sustain. Donc le sustain correspond à ce qu'on appelle release. Si vous voulez faire le réglage manuel sur votre piano, vous cherchez release. Donc ça dépend de la taille de votre piano. Mais vous allez dans les fonctions. Les fonctions au niveau le réglage du son principal, dans le main. Le réglage du main. Ça peut être écrit main, ça peut être dans main M-A-I-N, ça peut être écrit M simplement. Donc ce qui vient avant le join. Le main. Dans le main, il y a le réglage du volume, l'octave, pan, reverb, chorus, attaque, release, cut-off, ainsi de suite, et résonance. Bref, en fonction de la taille de votre piano, vous pourrez peut-être ne pas avoir toutes ces fonctions ou alors en avoir davantage. Mais vous cherchez release, R-E-L-E-A-S-E. C'est là que vous réglez le sustain. Et vous pouvez mettre le sustain autour de 110. Mais vous allez ajuster en fonction de votre console. Si on a mis les effets sur la console, peut-être vous allez réduire un peu. Donc ça va dépendre aussi de la quantité d'effets, ainsi de suite, sur la façon dont on a réglé votre console. Mais vous mettez autour de 110 et puis vous voyez si vous devez réduire un peu ou alors augmenter un peu le release.
Bon, ça c'est juste un moyen de rattrapage en attendant d'avoir la pédale. L'avantage avec la pédale, c'est qu'il y a un meilleur contrôle. Parce que quand vous mettez le sustain, parfois, quand vous jouez trop, le son des accords précédents continue à se répercuter. Et ça rend le son un peu touffu. C'est pas très clair quelque part. Or, avec la pédale, vous pouvez couper immédiatement. C'est possible de couper immédiatement le release, le sustain. Ça, c'était pour le sustain. L'autre effet, c'est la réverbération. Reverb, vous cherchez également là dans les fonctions. C'est reverb, R-E-V-E-R-B. Bon, c'est un piano petit, on va juste abréger R-E-V si le piano est petit. Bref, mais c'est reverb. Donc là, manuellement, vous pouvez mettre la reverb autour de 71, 70, disons 70. Et maintenant, ajuster toujours en fonction du réglage du mixeur. Soit vous augmentez légèrement, soit vous baissez légèrement la reverb. Je pense que là, ce sont les deux effets principaux pour un départ. Il y en a d'autres, mais je préfère vous parler de ces deux pour un départ. Bon, et il faut noter que ces effets sont, bon, surtout le sustain ou release, c'est beaucoup plus pour les chants d'adoration dans l'ensemble, dans les rythmes lents, particulièrement le sustain. Si vous voulez jouer des chants rapides, des chants de louange, ainsi de suite, soit vous coupez le sustain, soit vous mettez juste très peu, parce que ce que je donne là autour de 110, ça c'est pour les chants d'adoration. Mais si c'est la louange, peut-être vous allez mettre à, je sais pas, peut-être 30, 40. Sinon, ça va vraiment, ça va déranger, ça va beaucoup déranger. Donc c'est beaucoup plus pour les chants d'adoration. Mais la reverb, vous pouvez mettre la reverb sur les chants de louange. En fait, je vous conseille même de mettre la reverb. Donc, toujours comme on a dit, 70, et puis vous ajustez en fonction du réglage. Donc, c'est ça pour ces deux effets. Le troisième conseil que je vous donne, ou alors que je te donne à toi, c'est de choisir les bons voices. Parce que le choix des voices influence aussi la qualité du jeu. En fonction des rythmes, il y a certains voices qui vont beaucoup plus avec certains rythmes, ou alors plus facilement. Ce n'est pas qu'on ne peut pas jouer avec les autres voices, c'est la musique. On peut toujours user de créativité. Mais les voices, il y a certains voices qui sont beaucoup plus adaptés à certains rythmes. Donc il faut aussi se pencher là-dessus, il faut aussi étudier ces voices. Les grandes familles de voice. Il y a la famille du grand piano. Dans la famille du grand piano, il y a le grand piano, les octopianos, midi grand piano, piano pad, ainsi de suite, ainsi de suite. En fonction de la taille du piano. Donc, on a la famille des galaxies. Je vais appeler ça comme ça parce que ce sont les premiers voice de ces familles. Cool Galaxy, par exemple, si vous êtes sur une Yamaha, vous voyez Cool Galaxy, Hyper, Tiny, et puis le Funky, DX, Venus, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a la famille des organes, des sons des organes, organes, en anglais, hein, c'est pas organe en français. Il y a les accordéons, le son des guitares, les strings, ou pour les tapis. Les strings, ainsi de suite, et choirs qui sont aussi des tapis, mais d'un autre style. Il y a les trompettes, saxophones, les brasses, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, il y a plusieurs familles. Donc, en fonction du jeu, il faut bien choisir son voice. Alors, je t'envoie aussi étudier les voices de ton piano. Et puis, tu mets tel voice. Tu écoutes un peu à quoi ça peut ressembler. Tu testes sur la louange, un chant de louange, un chant d'adoration. Tu n'es pas obligé de jouer tout le chant en entier. Tu peux prendre juste une partie du chant, peut-être un refrain, et puis essayer, voir à peu près comment ça sonne. Et avec les effets aussi, parce que les effets aussi modifient la qualité du son. Donc ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est que tu dois maîtriser les principes de formation des gammes de base. Comment est-ce qu'on forme une gamme de base? Ça doit déjà être clair dans ta tête. C'est plus que tu ne dois plus hésiter. Tu dois déjà savoir comment est-ce qu'on forme une gamme. Par exemple, tu dois savoir que Do majeur. Je ne dois plus hésiter. Je dois savoir que Fa dièse majeur. Je ne dois pas hésiter. Je dois déjà savoir, ça doit être clair. Les gammes de base, on a la gamme majeure, la gamme mineure,
je vais dire la gamme mineure naturelle. Parce qu'il y a plusieurs types de gamme mineure. Par exemple, la gamme mineure naturelle de Do. Je ne dois plus hésiter. Je dois d'ailleurs savoir que c'est ceci. Gamme mineure naturelle de Do. Donc ça doit être déjà maîtrisé. Si tu ne maîtrises pas encore, alors tu dois travailler là-dessus. Je t'invite à regarder mes vidéos, le principe de formation de la gamme majeure, principe de formation des gammes mineures. Là, il faut regarder mes vidéos là-dessus et ça va t'aider. Le cinquième conseil que je te donne, si tu veux améliorer la qualité de ton son, c'est que tu dois, après avoir maîtrisé les principes de formation des gammes de base, tu dois maîtriser les accords de base, ce qu'on appelle souvent triade, les accords à 3 sons, et leur renverser. Je prends l'exemple de Do majeur. Je dois savoir que sur toutes les gammes majeures, le 1 est majeur, le 2 est mineur, le 3 est mineur, le 4 est majeur, le 5 en triade est majeur, le 6 est mineur et le 7 est diminué. Donc ça sont les accords de base, les accords diatoniques. Ça doit déjà être maîtrisé. Si tu ne maîtrises pas, alors va t'entraîner. Et entraîne-toi comme ça sur toutes les gammes. Et tu apprends aussi les renverser. Par exemple, là je suis sur Do en position fondamentale. Je suis sur Do, premier renversement. Do, deuxième renversement. Bon, j'ai également fait une vidéo à ce sujet. Donc si tu ne maîtrises pas encore les renversements et ces accords de base, je t'invite à regarder mes vidéos qui parlent de ce sujet. Ça va également t'aider. Le sixième conseil que je te donne, c'est de commencer à expérimenter les septièmes. Donc commencer à jouer les accords septièmes. Et c'est là que tu peux commencer déjà à prétendre jouer comme un pro. Parce que les pros, il y a les accords septièmes. Même si je te donne le nom d'un accord et que je ne parle pas de 7, il faut savoir qu'il y a la 7 à l'intérieur. Très souvent, parfois on joue sans la 7, mais très souvent, il faut au moins la 7. C'est-à-dire que si tu n'as rien fait, tu joues au moins un accord septième. Des accords septièmes, par exemple, je suis sur Do majeur. Là, c'est Do majeur 7. Donc, majeur 7, là, c'est la septième majeure. Donc, là, sur Do avec la septième majeure. Là, c'est Do avec la septième mineure. Donc, sur Do, la septième mineure, c'est La dièse. Sur Do, la septième majeure, c'est Si. On peut appeler ça Do 7. Si on dit simplement Do 7, il faut savoir que c'est Do majeur avec la septième mineure. Donc, ça, c'est Do 7. Là, si on dit Do majeur 7, c'est Do majeur avec la septième majeure, donc qui est Si. Do 7, Do majeur avec la septième mineure. C'est également un accord de dominante pour septième mineure. Mais généralement, quand on dit septième de dominante, c'est que l'accord est majeur. L'accord est majeur et puis on met la septième mineure. Maintenant, si l'accord est mineur, avec la septième mineure, là je vais dire Do mineur 7. Tu peux aussi jouer Do avec la septième majeure. Donc Do mineur avec la septième majeure. Bon, si tu as besoin de plus de détails, là je vais te conseiller de voir les vidéos qui parlent de ce sujet dans ma chaîne. Donc il faut expérimenter ces accords septièmes. Je vais jouer 2, je peux jouer 2, 7 également, 2 mineur 7. Donc, il faut expérimenter. Commence à t'entraîner à intégrer les accords septièmes dans ton jeu si tu ne l'as pas encore fait. Une fois que tu as intégré les accords septièmes, il faut aussi commencer à intégrer les extensions. Les extensions, ce sont les notes qui viennent après la septième. C'est-à-dire que je joue par exemple, je suis à Do majeur 7. Donc je peux jouer Do comme ceci, ou alors comme ceci, Do 9. Donc Do avec la septième mineure et 9. Je peux jouer 11e, je peux jouer 13e. Et les extensions, donc tu commences à travailler là-dessus. Et les altérations aussi, les extensions, les altérations. Mais déjà les accords septièmes, dès que tu as maîtrisé ça, alors quand tu commences déjà à être à l'aise, tu mets les extensions et les altérations. Ça va également t'aider
Le 7e conseil que je te donne, si tu veux améliorer ton jeu, c'est que là, tu es obligé, c'est obligé de jouer de façon stratégique à la main gauche. La main gauche, il y a des positions stratégiques qui t'aident à jouer beaucoup plus facilement, surtout quand il faut jouer ces accords, les extensions, les altérations, les accords septièmes. La main gauche, vraiment, il faut être stratégique à la main gauche. Il y a plusieurs positions, j'allais dire plusieurs positions clés. Par exemple, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 5, 7. Donc là, en l'occurrence, je jouer 7 majeur, 7e majeur. Tu peux jouer aussi 1, 5, 7e mineur. Donc, quand je joue à la main gauche, si je fais ceci, ça c'est la main gauche. Main droite, je n'ai plus besoin de me casser est-ce qu'il y a 7, est-ce qu'il n'y a pas 7. Parce que j'ai de la 7 à la main gauche. Et d'autres positions encore, il y a encore d'autres positions. J'ai également fait une vidéo là-dessus. Donc, si tu te poses des questions sur comment est-ce que tu dois jouer à la main gauche, regardez ma vidéo. Je pense que le titre c'est 8 positions stratégiques à la main gauche. Quelque chose comme ça. Donc, ça c'est la main gauche. Il faut jouer de façon stratégique. Entraîne-toi. Au début, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la main n'est pas encore habituée. Tu peux savoir facilement que bon, 1, 5, 7. Maintenant, pour jouer, là, il faut que ta main s'habitue. Ta main s'habitue, que tu t'entraînes. Donc, regarde ma vidéo qui parle de ce sujet. Le 8e conseil que je te donne pour améliorer ta sonorité, c'est que tu dois incorporer les accords de passage. En fait, même souvent quand les gens sont étonnés que man, le gars là, il joue quoi, pourquoi c'est beau comme ça. En fait, quelqu'un joue, tu es un peu comme perdu. L'une des choses sont les accords de passage. Si je fais un truc comme ceci, ou alors si je fais un truc comme ceci, c'est que je cherche les accords de passage. Par exemple, quand quelqu'un fait un truc comme ça, souvent ce sont les accords de passage. Il y a les accords de passage qu'on utilise pour améliorer la qualité. Donc, commence à travailler les accords de passage et les techniques pour utiliser ces accords de passage. Comment est-ce que tu incorpores les accords de passage. Le 9e conseil que je te donne, c'est que tu dois beaucoup écouter la musique. Beaucoup. Et quand tu écoutes cette musique, essaye de repérer ton instrument. Essaye de repérer le piano. Qu'est-ce que le piano est en train de jouer? Pendant que tu écoutes la musique, comme que tu mets un chant de louange, pendant que tu loues le Seigneur, tu écoutes aussi. Comment est-ce que le piano est en train de jouer? Tu essayes de trouver quelle est la ligne. Est-ce qu'ils sont en train de jouer 1, 4, 1, 5? Est-ce qu'ils sont en train de jouer 1, 5, 4, 5? À tel endroit, comment est-ce qu'ils ont fait? À tel endroit, comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu essaies d'écouter. Au début, ça peut ne pas être... peut-être tu vas rien comprendre. Mais à force d'écouter, de forcer, tu écoutes. Petit à petit, l'oreille va commencer à s'ouvrir. Tu vas commencer à discerner certains sons, à comprendre même à l'avance. Quand on fait tel enchaînement, tu pourras commencer à imaginer naturellement qu'après tel type d'enchaînement, voici l'accord sur lequel ils vont tomber. Ou alors tel type d'enchaînement, c'est parce qu'on veut faire telle chose. Donc il faut écouter. Écoute beaucoup la musique. Écoute comme un musicien. Donc n'écoute pas comme ça au hasard. Écoute en essayant de repérer, c'est de comprendre ce qui se passe. Et ça va t'aider. Le 10e conseil que je te donne, c'est que tu dois t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Oui, tu dois t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, et tu dois écouter les vidéos. Tu regardes les vidéos, tu écoutes. Parce que sur cette chaîne, je te montre des astuces et des techniques qui t'aident à améliorer ton jeu. Et j'essaye d'expliquer ça de façon très simple, de façon basique. C'est vrai que parfois, certaines notions peuvent être compliquées.
certaines notions très avancées, mais dans plusieurs vidéos, j'essaye d'aller de façon basique, même quand les accords sont compliqués. Et en t'abonnant à la chaîne, ça te permet donc d'avoir ces conseils comme ça à ta portée et qui t'aident à avoir plus d'inspiration, parce que parfois on joue, on sent que notre jeu, on veut changer, mais on ne sait pas quoi faire. On veut changer, on veut améliorer, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas trop quoi faire. Donc cette chaîne peut t'inspirer. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Le 11e conseil que je te donne, c'est que tu dois t'entraîner régulièrement. Entraîne-toi. La musique est pratique. On prend des cours théoriques pour nous aider à mieux comprendre et pour nous aider à avancer beaucoup plus vite. Mais quand tu as déjà ces concepts théoriques, il faut que tu t'entraînes. Sinon, ça va rester dans ta tête. Tu peux avoir plusieurs concepts, plusieurs notions dans la tête, mais si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas jouer. En dehors de jouer dans ta tête, bien sûr, mais sur le piano, tu ne pourras pas jouer. Donc, entraîne-toi régulièrement. Quand tu regardes une vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou alors sur une autre chaîne, quand tu regardes une vidéo, essaye de tirer au moins une chose de cette vidéo que tu vas aller ajouter à ton jeu. Une chose sur laquelle tu vas t'entraîner. Tu as regardé une vidéo, tu as vu telle chose, va t'entraîner, que ce soit sur ma chaîne ou une autre chaîne. Prends ce que tu prends, tu vas t'asseoir sur le piano, tu t'entraînes, tu essayes. Au début, ça peut être difficile, mais tu persévères. Et en persévérant, donc, tu vas ressentir une amélioration. Donc ça, c'est le 11e conseil. Le 12e conseil que je te donne pour t'aider à avancer plus vite, c'est que tu dois intégrer une équipe sérieuse. Il faut que tu intègres une équipe. Ça peut être dans ta jeunesse. La jeunesse de ta localité, le groupe chantre de ton assemblée, la chorale, ainsi de suite. Ou alors vous formez un groupe à part. Mais il faut que tu aies une équipe. Et ça va t'aider à aller beaucoup plus vite parce que de façon générale, on apprend pour jouer en orchestre. C'est-à-dire jouer avec d'autres instrumentistes, avec des chantres, un batteur, des bassistes, guitares, ainsi de suite. Et la façon de jouer seul, la façon de jouer en orchestre, c'est différent. Donc, intègre une équipe. Même si ce ne sont pas encore des pros, mais déjà le fait d'avoir une équipe avec laquelle tu peux te rencontrer, vous pouvez travailler régulièrement, c'est ça bénéfique. Et la musique, c'est un partage. Donc, tu viens avec ce que tu as. Les autres aussi, même si ce ne sont pas des pianistes, le bassiste peut faire une ligne qui va t'inspirer, ou alors le batteur peut faire un roulement qui va t'inspirer. Toi aussi, ton jeu peut inspirer le bassiste, ton jeu peut inspirer le soliste, peut inspirer les chantres. Mais trouve-toi une équipe, même dans ton assemblée. S'il y a un batteur, un bassiste, un ou deux chants, vous pouvez déjà commencer. Vous pouvez me faire les répétitions, peut-être même les chants de votre chorale, de votre groupe chante ou de votre jeunesse. Commence à être sérieux. Répète, entraîne-toi, prends un chant. Tu t'entraînes à la maison. Tu t'entraînes d'abord à la maison. Tu t'entraînes seul. Quand tu t'entraînes, vous vous retrouvez maintenant ensemble. Vous travaillez ensemble et ça beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça, c'est le 12e conseil. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un 13e conseil pour toi. C'est que j'ai le livre La théorie des 55 000 accords. Tu dois l'acquérir. Ce livre, en fait, est un recueil. Je vais dire ça comme ça. Bref, te présente 55 000 façons d'approcher les accords, de considérer les accords. 55 000, donc le titre c'est La théorie des 55 000 accords. Dans ce livre, je te montre comment tu peux former jusqu'à 55 000 accords. Je te montre des astuces sur comment est-ce que tu peux les jouer. Quelques astuces de base sur comment est-ce que tu peux jouer ces accords. Donc si tu as besoin d'une fondation solide sur la formation des accords, alors tu dois avoir ce livre. Si tu veux commander ta copie, clique le premier lien dans la description et tu auras des informations sur comment te l'acquérir. N'aie pas peur d'investir dans ton jeu, d'investir pour ta musique. Ça va t'aider. On ne peut pas tout donner sur YouTube. Et parfois même si on donne tout sur YouTube, il y a un peu trop de cafouillage.
Il y a un peu trop de vidéos. Il y a parfois, tu tombes sur une vidéo, man, un jour, tu dis que hey, il faut que je joue comme ça. Mais il y a des principes de base pour arriver facilement à ce son-là, pour t'aider à aller plus vite. Donc, ce sont donc ces principes de base en ce qui concerne la formation des accords que je traite dans ce livre. Donc, je te montre les principes de base, comment est-ce que jouer les accords, tu peux jouer des accords, en fait, comment est-ce que tu dois les formules pour jouer des accords jusqu'à 55 000, des accords sur toutes les gammes. Et j'ai détaillé pour chaque gamme. Donc, Do, tu vois des exemples, Do, dièse, Ré, ainsi de suite jusqu'à Si. Les accords sur toutes les gammes. Donc, ça, c'était le 13e conseil. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse davantage. Il faut liker, mets un like. Ça me permet de voir que mes vidéos sont utiles. Parce que bon, ça sert à quoi de faire des vidéos si elles ne sont pas utiles. Donc si la vidéo t'est utile, mets un like. Ça me fait plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si plaît à Dieu. Salut.